Salut! La chaîne d'Andromède fait sa rentrée en vous proposant de découvrir Florence Berger, praticienne de bien-être, qui habite à Andrézieux-Bouthéon dans la Loire, à côté de Saint-Étienne. Dans cette première vidéo, Florence nous décrit son approche d'accompagnement dans le développement personnel qu'elle a nommé le voyage vers soi. Tout un programme, vous allez voir. Nous publierons prochainement une vidéo dans laquelle Florence Berger développera les archétypes féminins selon la mythologie grecque. Top! Florence, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous de m'accueillir sur la chaîne Andromède. Vous pouvez nous situer où vous vous trouvez exactement? Eh bien, je me situe sur Andrézieux-Bouthéon, voilà, où je reçois mon cabinet, et puis éventuellement sur Saint-Étienne aussi, et puis d'autres lieux parfois, comme Yssingeaux ou Montbrison. Parfait. Alors, comme nous le disiez en introduction à la vidéo, vous nous invitez en quelque sorte au voyage, puisque lorsque nous nous sommes parlé, vous nous avez parlé d'un voyage vers soi. Oui, c'est le nom de mon nouveau programme. Oui, j'avais proposé donc à mes patients, certains m'avaient formulé la demande, de leur proposer un programme, quelque chose qui soit un petit peu plus encadré, qui soit... en fait, ça se constitue avec 7 séances individuelles en 6 mois avec des modules sous forme d'escale en fait. Donc d'où l'idée du voyage entre chaque séance et qui va constituer un socle en fait pour travailler donc la séance suivante. Donc vraiment c'est un accélérateur de développement personnel. D'accord. Alors, tout voyage a des étapes. Oui. Pouvez-vous nous faire découvrir justement toutes ces étapes? On fait un focus au moins sur une escale. Oui. Voilà, peut-être ça serait un peu long peut-être de tout détailler le contenu, mais si on fait un focus sur une escale par exemple, Ça va très bien. Combien il y a d'escales au fait? Alors en fait, il y aura 6 escales entre chaque séance individuelle. Voilà, à partir de la première séance, eh bien, on démarre la première escale qui nous emmènera vers la deuxième séance individuelle. Donc les 5 premières escales sont attitrées, enfin comment on dit, sont couplées avec l'énergie des 5 saisons. Donc là, je m'appuie sur la théorie de la médecine chinoise, les 5 éléments, les 5 saisons de l'énergie. Et puis, j'ai associé les archétypes. J'ai réussi à réunir, en fait, voilà, vraiment, ça a travaillé, ça a maturé de longs mois. Mais vraiment d'arriver à marier ces énergies, à vraiment en faire quelque chose qui soit abouti, donc des archétypes du féminin et des archétypes du masculin avec les énergies, donc les 5 énergies de la médecine chinoise. Donc ça constitue les 5 modules, les 5 premiers modules. Alors si on prend à titre d'exemple donc une escale, puisque les escales seront propres, l'ordre des escales sera propre à chaque personne en fonction de voilà comment il avance, quelles sont les problématiques qui sont travaillées. Et donc à titre d'exemple, si on prend l'énergie du bois par exemple, ce qui est l'énergie du printemps, donc qui va arriver là sous peu. Donc cette énergie, bien, c'est l'énergie du dynamisme, c'est l'énergie de la naissance, de l'enfance, c'est de l'enthousiasme. Il y a vraiment, on sent tous ces petits bourgeons, toute cette nature qui reprend vie, voilà, il y a plein de petites explosions. Donc il y a vraiment quelque chose de pétillant, d'enthousiasme, d'optimisme. C'est la saison des projets. C'est tourné vers l'avenir. Voilà, on se projette dans l'avenir. Et à cette énergie-là, j'ai pu associer donc l'archétype lunaire, donc puisque la femme est en lien avec l'énergie de la lune, donc avec les phases comme la lune. Et il y a une des phases qui est la phase de la jeune fille ou de la vierge. Cette énergie, donc c'est pareil, c'est l'énergie qui suit les lunes, qui suit l'hiver. Donc c'est l'énergie, c'est une phase pour la femme qui est une énergie très pétillante, où il y a vraiment beaucoup d'énergie à l'extérieur, où on va avoir beaucoup de dynamisme pour faire des choses, plus de choses. Et là, on peut mettre les bouchées doubles. Et j'ai pu aussi rajouter, donc je travaille avec aussi des archétypes issus de la mythologie grecque,
donc Artémis, qui est la déesse de la nature, qui est la déesse de la chasse, qui est en lien vraiment avec, on la voit quand on la visionne, moi je vois toujours cette jeune femme qui court, qui est plutôt athlétique et qui court dans les bois, qui court dans la nature, qui est très proche des animaux et qui a vraiment cette énergie aussi tournée vers la nature, qui est dynamique. Et voilà, donc c'est l'escale en fait où on va contacter la liberté et l'autonomie. D'accord. Et donc, entre les escales, comment se déroulent les séances individuelles? Alors les séances individuelles, comment je travaille? Eh bien, dans mon approche, en fait, je vais mettre en évidence les processus, les fonctionnements internes qui sont propres à chacun et qui vont alimenter le trouble. En fait, ma particularité, c'est de révéler les mémoires. Un jour, on m'a dit que j'étais une révélatrice de D'accord. mémoire. Et j'ai eu un peu de mal à l'assumer tout de suite, mais ok, je trouve ça joli, donc j'ai conservé cette image. J'accompagne à intégrer ces mémoires, puisque au-delà de la libération, où on n'ouvre pas simplement la cage et le petit oiseau s'envole, pour la mémoire, elle ne se dissipe pas comme ça, on va intégrer la mémoire, c'est-à-dire qu'on va récupérer à son propre service l'énergie qui était bloquée par la mémoire, et on devient riche de cette expérience. C'est-à-dire qu'on ne sera plus en réaction, mais en même temps, c'est pas comme si on n'avait pas vécu cette mémoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment gagné l'expérience de cela et on va émaner en fait l'énergie de la guérison de cette mémoire-là dans nos cellules et dans notre vibration. J'ai compris, oui. Voilà, donc qu'est-ce que j'utilise en fait comme outil? Eh bien, j'ai fait plus de 15 ans de développement personnel, de travail sur moi. Ça m'a apporté du coup aujourd'hui l'opportunité d'avoir vraiment une palette d'outils à ma disposition. J'ai gardé en axe central donc ce travail sur les mémoires, bien sûr. Et puis autour de cela, il se peut parfois voilà, que j'extrais des nœuds émotionnels sur les organes. Ou d'énergie parfois bloquante qui se cristallise au niveau du corps physique, enfin éthérique en fait, c'est des opérations non éthériques. Oui. Il se donc peut que je fasse du Qinei Tsang, massage interne des organes, ça c'est vraiment un dérivé aussi de la médecine chinoise. Je peux faire du rêve éveillé, je peux éventuellement parler des archétypes féminins, masculins, voilà, on en a parlé par rapport au programme. Voilà, il y a deux notions que j'aime pas trop verbaliser parce que je ne veux pas faire que ça, enfin qu'on vienne me voir uniquement pour ça, mais effectivement il peut y avoir du passage d'âme. Parfois, voilà, on peut être porteur de l'énergie de quelqu'un qui est décédé. D'accord. Il y a parfois une confusion de corps, des corps, certains corps subtils qui restent, et puis une partie de nos corps, voilà, qui sont partis avec la personne. Du recouvrement d'âme également, c'est-à-dire que je vois de plus en plus de personnes qui sont, c'est comme s'ils n'étaient pas complètement incarnés. C'est-à-dire que leur conscience se positionne sur des plans subtils et c'est un peu comme s'ils pilotaient à distance leur vie, leur corps physique, ce qui fait qu'ils ne sont pas tout à fait acteurs dans la vie. Et voilà, ça demande vraiment à ce qu'on vienne, vraiment aujourd'hui, l'énergie nous demande de venir s'incarner profondément, de venir vraiment acteur et de faire ce pourquoi on s'est incarné. D'accord. Comment le ressentez-vous chez quelqu'un, ce blocage ou cette problématique de réincarnation? Alors, je vois les mémoires. C'est une clairvoyance, c'est vraiment quelque chose qui s'est ouvert à moi il y a quelques années, déjà depuis quelques années. Donc j'ai des images. Donc concernant les mémoires de vie antérieure, vie parallèle, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, de la petite enfance, voilà, enfin, les mémoires de la vie actuelle, tout type de mémoire. Parfois j'entends des messages, enfin des phrases, des paroles, et puis parfois je ressens dans le corps aussi, ça m'arrive d'avoir des sensations au niveau du corps physique, donc ça c'est pas très agréable, donc je cherche pas forcément à développer ce canal-là qui est pas toujours agréable.
mais voilà, qui parfois est utile aussi. Pendant la séance, quel travail allez-vous me demander de faire sur moi? Alors pendant la séance, concrètement, eh bien, ça commence par un pardon à soi-même, c'est-à-dire un pardon, d'avoir vécu, ces mémoires, d'avoir vécu ces expériences, parfois, douloureuses, parfois même traumatisantes. Et puis, dans la continuité, donc, il y a un état modifié de conscience qui s'installe peu à peu, un état de profonde relaxation. Et dans la continuité de ce pardon, en fait, eh bien, je vais être en connexion avec votre soi supérieur. Et ça se passe de manière orale, verbale. Je vais dire des phrases, des mots que vous allez intégrer parce que c'est un message qui vous est adressé directement. En fait, c'est comme si j'étais une forme d'interprète Un canal, hein? entre... Oui, c'est ça. J'aime bien le terme d'interprète parce que c'est comme si aujourd'hui vous n'êtes pas encore capable de dialoguer avec votre soi supérieur et du coup vous vous comprenez pas et du coup voilà ça passe par moi en tant qu'interprète mais ça n'est pas moi qui parle. Ça n'est pas, ce ne sont pas mes paroles. Parce que je ne sais pas, même si auparavant, par exemple, j'ai vu une mémoire, donc j'ai pu expliquer, après les termes réellement qui vont être utilisés pour l'intégration, ça, j'ai aucune maîtrise dessus. Je travaille avec un pendule et en fait, c'est le pendule à un moment donné qui me dit que c'est OK. Tout ce qui devait être dit a été dit avec les mots justes. Vous parlez de pendule, j'ai une question qui me vient. Quels sont les autres outils matériels que vous utilisez? Alors, j'aime beaucoup travailler avec les vibrations, avec les fréquences. Donc, je travaille avec les bols tibétains, avec les diapasons. J'ai un tambour également, un carillon tibétain, et puis la voix, parfois la voix. Donc, déjà par la parole et puis par certains sons parfois. Alors pour conclure, à votre avis, à qui s'adresse le plus cette démarche que vous avez entreprise? Eh bien, je dirais à toute personne en fait qui se sent impuissante, qui peut-être a déjà travaillé sur elle, qui se sent impuissante, bloquée dans sa problématique, mais en tout cas qui n'est pas résignée. Quelqu'un qui ne cherche pas la baguette magique ou la solution miracle et qui est prêt à accepter en fait un travail sur lui dans la compréhension. Parce qu'à l'issue du soin ou à l'issue des soins, il y a vraiment une compréhension de la problématique, de ce qu'il y a derrière, ce que le trouble vient dire. Et je parle beaucoup, j'explique également, ce qui permet au mental d'accepter, d'accueillir et de laisser les autres corps, le corps physique et le corps émotionnel, de les laisser travailler, de continuer le travail. Donc c'est une transformation qui est apportée. Donc voilà, ça s'adresse aux personnes qui sont prêtes à changer aussi, à accepter une évolution, d'accepter vraiment d'évoluer dans leur vie. Et qui vont initier donc ce beau parcours. Voilà, c'est ça. Il me reste à vous remercier Florence, et puis je pense Merci à vous, que Alexandre. nous allons Merci. nous retrouver quelques fois au fil de vidéos sur la chaîne d'Andromède. Avec grand plaisir. Merci. Merci.